Bonjour Judith, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi j'ai une question avant que Hamza ne parte. J'ai noté toutes les informations, mais par contre j'en ai une pour lui. Il va bien déjà Hamza? Ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce qu'il a prévu pour son week-end? Le journal, les reportages, Oh et puis non, voilà. oh non. Samedi, dimanche? Samedi, dimanche, lundi, mardi, ça continue là. Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. D'accord, on va dire qu'il est d'astreinte cette semaine. Ouais. Alors, est-ce qu'il est susceptible de pardonner une infidélité? Dieu demande de pardonner, mais à ce niveau-là, moi, personnellement, ce sera difficile pour moi. Et pardonnerait pas? Non, parce que je me dis que si quelqu'un a pu commettre une infidélité, c'est certainement parce que cette personne-là recherche quelque chose d'autre qu'elle n'a plus chez le partenaire. N'est-ce pas? Et là, c'est plus... Non, c'est pas possible pour pas moi. besoin de pardonner puisqu'il faut libérer la personne. Tranquille, c'est la seule solution. Et même si elle revient pour non, dire non, ça peut être une erreur. Non, si elle a pu y aller une fois, elle ira une deuxième fois. Ou le mec en question, ça peut ne pas être la femme aussi. Il faut se dire que ça peut être un homme aussi. Et certainement, il y a des femmes qui ont bon cœur, qui pourront pardonner. Il y a des hommes qui pourraient pardonner aussi. Mais Hamza Diaby, non, je peux pas. C'est plus fort, quoi. Ah, j'adore sa franchise. Oui, parce que il faut se dire que j'ai pas ce qu'elle est allée rechercher chez l'autre. Il faut qu'elle continue, qu'elle y aille. Moi, je vais chercher quelqu'un d'autre. Qui saura se contenter de ce qu'il a. Qui saura se contenter de ce que j'ai. Et puis, si jamais je trouve pas, ben alors là, on continue. Non, il trouvera. Oula, ouais, il trouvera. Voilà. Mais je pourrais pas, Mariam. Merci beaucoup et bon week-end, Merci Hamza. À toi. Voilà, chères téléspectatrices, vous êtes avertis. Hein. Hamza, il ne pardonnera pas. Voilà. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Pourquoi un diabétique se retrouve très souvent avec une hypertension artérielle? Comment se fait la prise en charge de ces deux maladies? Comment les prévenir et surtout, comment bien vivre avec le diabète et l'hypertension artérielle? C'est le sujet de ce dimanche 9 novembre dans votre magazine Santé et Bien-être. C'est toujours en direct et c'est à 18h55. Et vous, chers téléspectateurs, appelez-nous pour poser des questions. Serge Karaoke, un véritable vilain perroquet. Monsieur Bachir. Rien à foutre. Si tu veux me parler, viens me le dire en face. Mais je ne quitterai pas ce pays tant que j'aurai pas eu la peau de Géraud et Kamso. Et ça, frérot, c'est non négociable. Viens, petit brouteur. Viens. Ils sont partis, les Saoudiens. Que se passe-t-il là-bas actuellement? Il se trouve qu'ils ont tout découvert. Ils savent que vous écoutez. Non! Brouteur.com, saison 2, chaque samedi à 12h30 sur RTI 1. C'est la patate douce qui est sur la céleste. Les feuilles arrivent à traiter les infections urinaires et la prostate, tout ce qui a trait à l'appareil urtral. Alors, les feuilles arrivent à traiter ça véritablement. Secondo, les écorces, les racines traitent ce que nous appelons les cas d'MST, la blénorragie, la gonocoxie, la trichomonase, la verrue et la syphilis. Alors, les mêmes, comme je le dis, les mêmes écorces, il y a une partie avec d'autres éléments composés qui traitent efficacement les cas de glaucome, la presbytie et la conjonctivite. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Ils ont chuté à domicile face aux léopards du Congo.
Pourtant, ils entendent bien être du rendez-vous de la CAN 2015. Il leur faut donc relever les trompes pour leurs 2 dernières batailles. Vendredi 14 novembre à 15h au stade Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Mardi 18 novembre à 14h au stade Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Cameroun. La qualification pour la CAN se joue à domicile et en direct sur RTI 1. Les déambulations de Pogbi dans Pawego, les migrants. Rien de mal. J'ai appris que ton fils part en Côte d'Ivoire. C'est exact. Je ne peux pas l'empêcher d'aller tenter sa chance dans ce pays dont on parle tant de la richesse. Qu'est-ce que tu viens faire à Ouaga? C'est pour un problème personnel. Ah bon? Et c'est pour ça que tu débarques comme ça, sans même prévenir. Dis-là, c'est toi? Toi, tu es là. C'est parti, tu n'es pas là. C'est quoi? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai? Les curieuses façons de vivre, de penser des Parisiens selon Damouré, donc petit à petit. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, je fais ça surtout parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés, c'est pour voir le poids, monsieur. Ah bon? Voilà. C'est une blague noire, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Mettez-vous au travail, ça marche. Plus que ça, nom de Dieu. Oh, mais là. Il a 5 femmes. Et celui qui a 5 femmes est toujours comme ça. Il est con. La sulfureuse Lina dans le viseur de la cathédrale. Vous devez me prendre pour un fou, quelqu'un qui prend des photos des pieds des gens. Mais en fait, je suis plutôt un rêveur. Et là, en ce moment, je rêve de savoir qui est cette fille qui dansait à l'ombre de la cathédrale tout à l'heure. Qui t'a rêvé? Pas envie de dire moi? À toi qui viens en classe tous les jours. Il pas pareil. L'exil du roi Béanzin du Dahomey. Monsieur celui que vous nommez de sauvage s'appelle Aïndjere Bélanzin. C'est un des rois les plus puissants et les plus aimés d'Afrique. Allez-y! Le monde porte l'œuf que la terre attendait. Je ne suis pas africain. Vous êtes quoi? Attendez-moi. Les Blancs ont gagné. Vous croyez pouvoir vaincre le Dahomey? Mais le Dahomey de Wagbeja est un soleil à son zénith et aucun œil ne peut le regarder en face sans être foudroyé. Il faut que vous soyez fous. Laissez-vous emporter par le vent vivifiant de cette Afrique pleine d'espérance dans Afrique, mon Afrique. Donc tu vas partir et me laisser seul avec les enfants. Cigarette, bonbon, chewing-gum. Toute la journée. Je ne sais même pas si j'ai assez pour payer, moi. T'inquiète pas. J'ai un peu d'avance sur vous. Forniquez donc. Bientôt, je vais vous tuer tous. Ta fille est morte. Quoi? Morte de sida. En novembre, tous les samedis à 10h30, le cinéma africain reprend tous ses droits sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. C'est une tradition que nous avons répercutée à la télévision. Le samedi, on a l'opportunité de retrouver ses amis, échanger sur des questions diverses, parler de choses et d'autres. Et donc, pour ce numéro de Matin Bonheur auquel nous vous souhaitons la bienvenue, nous avons décidé d'échanger avec nos amis du samedi. Ils sont 3, que 3 aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me disait, tu as bien fait de ne pas prévoir plus de personnes parce qu'il y a trop à dire sur le sujet. Oui. Je commence par les dames avec la permission de Cyprien. Oui, galanterie oblige. Oui, il est ça commence bien. Surtout que je suis seul, vraiment. En minorité? Non, mais je suis sûre qu'il ne va pas se laisser faire. Bon, on verra. D'accord. Elles sont mes mamans. N'est-ce pas? Celle que nous tous nous appelons maman sur ce plateau, c'est Kadidia Diabagaté. Bomba. Ah, on rajoute le bomba et le des caïmans là, tiens ça. Ah, d'accord, ok. Comment elle va? Ça va bien. Ça va bien. Sauf que j'ai été éprouvée, je viens de perdre ma nièce qui avait 14 ans. Oh là là, ça c'est pénible. Au lycée, mamie fêtait en seconde C. En plus? Ouais. Dieu est son âme. Amen. Oui, Dieu est son âme. En tout cas, beaucoup de courage et merci. Malgré cette épreuve qu'elle traverse, d'avoir accepté de venir échanger avec ses amis du samedi. Nous espérons pouvoir lui apporter un minimum de réconfort aujourd'hui à travers l'échange, parce qu'on a besoin de conseils. Hein. Ouais. Ah oui, on aura besoin de conseils. Madame Nyonta Nyamke Kamara. J'ai tout dit, non?
Tu as tout dit et tu as bien dit. Ah bah voilà. J'ai décidé de commencer la journée sur une note de paix. Oui. C'est bon. C'est bon. Ça faisait un moment qu'on ne l'a pas vu. Oui, c'est vrai. J'ai pris un peu de recul à régler un peu, réajuster un peu les affaires professionnelles, familiales et tout. Donc le salon du mariage va revenir bientôt? Ben oui, nous sommes en train de travailler pour et je pense que les futurs mariés seront très bien servis. D'accord, elle est wedding planner, c'est pour cela qu'on parle de salon du mariage. Mais nous n'en sommes pas encore à cela. Ça, c'est elle-même qui a dit, elle est wedding planner. Il y a de regarder sur Internet. Organisatrice de mariage. Organisatrice de mariage. Et ça prend en compte tout. C'est venu mystifier. Alors, quand Mme Diabagaté est paysagiste, et M. Cyprien Doua, lui, est responsable commercial. Pas encore à la RTI. Non. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Nous devions recevoir M. Do Blanchard, mais comme il s'est rendu compte que c'était Mariam qui était là, il a eu peur, il n'est pas venu. Oui. C'est pas grave. Merci beaucoup de reconnaître qui est qui. Alors, pardonne-t-on l'infidélité? Ah, première réaction. C'est la question, chers téléspectateurs, que nous soumettons aujourd'hui à nos amis du samedi. C'est régulièrement, on me dira pourquoi le choix du sujet, pourquoi est-ce que l'équipe s'est entendue, parce que c'est de façon collégiale. Judith est d'accord, les assistants Wilfried et Charlotte sont d'accord. On a même fait un petit sondage. Tout le monde dit, il faut qu'on pose la question. Chers téléspectateurs, pardonnez-vous l'infidélité? La position de Hamza Diaby est connue. Donc je disais pour planter le décor que c'est régulièrement que les problèmes liés à l'infidélité sont posés dans les foyers, dans les couples. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on ne pardonne pas? Les positions sont souvent tranchées. Souvent il y a possibilité d'arrondir les bords. Mais individuellement, est-ce qu'on pardonne l'infidélité? Cyprien Doua. Ah, quand c'est là, il n'y a plus de galanterie. Il faut commencer. Là, on saura quelle est la ligne. Comment l'attaquer? Voilà. Je me jette à l'eau. Et ne se noie pas sur surtout. Non, concernant l'infidélité, il faut savoir qu'il y a une grande partie de subjectivité dans la chose. C'est-à-dire qu'il y a une décision personnelle. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup fonction de chacun, en fonction de chacun, de ce que chacun vit et ce que chacun traverse. Et la capacité à chacun de pouvoir faire fi d'un certain nombre de choses. Moi, par exemple, dans ma religion, on nous dit dans la Bible, les chrétiens, que l'amour couvre une multitude de péchés. Bon, moi, je joue à des jeux de mots, mais j'essaie de voir. On dit couvre, on ne dit pas efface. Donc, parce que, pour dire que très souvent, on peut essayer de supporter ou bien dire qu'on a pardonné parce qu'on aime. Mais dès que la même personne qui a posé le mauvais acte hier récidive, vous voyez que c'est un package qui revient parce que ça réveille un certain nombre de choses. Donc, la question reste encore posée. Et moi, j'ajouterais le mot réellement. Pardonne-t-on réellement l'infidélité? Et je pense qu'on va oui, on va y arriver. Pardonne-t-on l'infidélité? C'est la question autour de laquelle aujourd'hui toute réaction viendra. Et nous espérons pouvoir avoir des réactions, pourquoi pas des téléspectateurs. Non, ce serait bien. Parce que là, non, donnez vos réactions d'abord. C'est trop facile aussi. Petite page de publicité et juste après la suite de notre échange. Sous la présidence du Dr Rémi Alakwadio, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable organise, avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, édition 2014, du 10 au 15 novembre 2014. Thème, changement climatique et ville durable. Cérémonie d'ouverture le lundi 10 novembre 2014 à l'espace Serae Umoa au Plateau à partir de 8h30. Conférence publique, caravane de sensibilisation, dans de matériel de salubrité. Population, opérateurs économiques, chercheurs, élèves, étudiants, venez massivement prendre part aux activités de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, édition 2014.
Ciné Connexion, Semfilms, Alliance Ciné et l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire présentent, sous le parrainage de Véronique Tadio et avec le soutien de l'Union européenne, la 6e édition du Ciné Droit Libre Abidjan, festival du cinéma sur les droits humains et la liberté d'expression, du 12 au 15 novembre 2014 à Abidjan, avec pour thème Rêver d'un monde plus juste et libre. Au programme, projection de films suivis de débats, masterclass, concert de musique. Lieu, Goethe Institut de Côte d'Ivoire, Village Abata et Yopougon-Koweït. Cérémonie d'ouverture, mercredi 12 novembre 2014. Venez voir des films chocs qui interpellent sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Et mobilisons-nous pour un monde plus juste et libre. L'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR rappelle à toute la population que le décret numéro 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques entre en application à compter du samedi 8 novembre 2014. Par conséquent, l'ANASUR invite les populations à s'abstenir de faire usage et à se débarrasser de tout type de sachets plastiques, notamment les sachets d'eau, de jus, de fruits ou de tout autre produit commercialisé dans les marchés ou les grandes surfaces à partir de cette date. Des contrôles seront effectués par la brigade de salubrité urbaine à compter du dimanche 9 novembre 2014. Tout contrevenant à ce décret de haute portée environnementale s'expose sévèrement à la rigueur de la loi. Contact 47 14 00 00. Après beaucoup, Princesse Ashanti, Africa Tour vous présente l'histoire d'un prince influent au destin incomparable. Neutralisez-le! Neutralisez-le! Allez, madame! Allez, madame! Nous sommes les soldats de Gani. Nous sommes la garde du Mandé. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Vous venez d'arriver, vous êtes bien à Matin Bonheur. Les amis du samedi sont installés. Notre sujet du jour, pardonne-t-on l'infidélité? C'est la question. Nous avions entamé notre premier tour de table. Cyprien doit se prononcer. Vaguement, je vais dire, mais très vaguement. Oui. Maman Kadidia et Madame Niamke Kamara. On pardonne l'infidélité quand on aime, surtout les femmes. La femme pardonne beaucoup l'infidélité, mais les hommes, non. Les hommes ne pardonnent pas. Non, ils ne pardonnent pas, ils font semblant. Et ils ressassent à chaque fois. Quand dans un couple, il y a eu une infidélité, si c'est le garçon qu'on a trompé, le couple ne tient pas. L'orgueil mâle n'accepte pas. Alors que la femme, elle accepte. La femme peut voir même la domestique avec le monsieur, puis elle pardonne. Elle la chasse. Il suffit de la madouer un peu, elle accepte. Mais les garçons, ils n'acceptent pas. Elle accepte ou bien elle fait avec? Bon, elle fait avec. Vous savez, la femme a un cœur qui oublie très vite. Il suffit de venir. Il y a des mots. Il faut qu'on change son cœur. Non, comme ça ne peut pas changer. La femme a le cœur qui oublie vite, elle pardonne vite. Mais le garçon, c'est différent.
Il suffit comme on dit, de la blaguer tous les soirs, venir avec quelque chose. Rentrer plus tôt que d'habitude. Dans la période où il était infidèle, là, il rentrait à 21h. Il rentre vers 18h30, 19h. Il peut garder même son 21h, mais venir dire des mots. C'est-à-dire les mots paisibles. Apaiser, en fait. Voilà. Et la remettre en confiance. Voilà. Mais le garçon, même, écoutez-moi, hein, même quand, par exemple, il est agressé, il y a eu une agression chez eux à la maison. Un cambriolage. Un cambriolage. Et vous savez, les cambrioleurs de maintenant, moi, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. En même temps qu'ils cambriolent, ils violent. Donc, quand ils viennent faire ça, devant le monsieur, le couple ne tient plus. Alors même quand on a violé sa femme. Non, il a tellement mal, son orgueil mal n'accepte pas. Oui, et ça dure comme ça, chaque fois, il en parle, et puis il se sépare de la femme, alors qu'elle n'a pas fait exprès. Mais la femme, quand même, qui n'a pas été... Si on avait violé l'homme, elle allait pas... Je ne parle même pas du côté viol, je veux dire... Si on avait violé... Je veux dire que la femme s'en fout, enfin, pas s'en fout, elle va faire des scènes et tout. Vous allez la faire asseoir, fais à cause de tes enfants, fais à cause de... C'est fini. Et elle te dit qu'elle a compris la semaine, les mois, et puis pof, c'est fini. Elle n'en parle même pas, mais le garçon, il ne peut pas. Vous voyez que Cyprien n'a pas pu se décider. Il a dit quoi? Il joue avec nous. Non, on a vu où il voulait aller. Il ne peut pas. Il a fait de la politique. Non, il a dit, il n'a pas parlé. Tout ce qu'il a dit là, il n'a rien dit. Il est devenu Il a même posé la question. Il était le journaliste là. Il a ajouté une question même sur la question que Mariam m'a posée. Il n'a pas pu. Oui. Formidable. Mais c'est vrai. Bon, je dirais d'emblée, non. On ne pardonne pas. On ne peut pas pardonner une infidélité. Parce que, comme Maman Diabagate a dit, ça va revenir. À la moindre étincelle, ça revient. Le jour où il rentre à 23h. Ça revient. Donc, du coup, la femme va vivre constamment dans cette psychose-là. Qu'est-ce qu'il est parti faire encore, celui-là? Hier, il m'a demandé pardon. J'ai accepté. Aujourd'hui encore, ils rentrent à laquelle ils rentrent. Ils sont récidivistes. Donc, comme ils sont récidivistes, c'est leur nature. Donc, on ne pardonne pas, mais on fait avec, comme on dit. On fait avec, on est dans le couple. Pour une raison, pour une autre, bon, je prends un peu aussi ce que Cyprien a bien voulu dire. Pour des raisons... Bon, de famille, d'enfants, d'objectifs, d'intérêt. Bon, on s'est dit, bon, on va rester là. Mais pas qu'il va changer. On va rester là parce que on ne peut pas faire autrement. On s'est dit, bon, on va laisser tomber et on va continuer. Mais jusqu'à quand? Ah, un jour, tu vas le faire à soi, tu vas lui dire, hé, toi aussi, pour toi, l'abdé, tu vois, arriver à certain moment, c'est difficile. Oui, mais il ne va pas, quand on l'attrape comme ça, qu'on ne dit rien. Parce que ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Il y a un petit conseil, un topo qui arrive. Oui, Maman Diabagate. C'est une stratégie. Vous le voyez, vous trompez. Faites comme si vous ne l'avez pas vu. Vous le regardez comme ça, vous ne parlez pas. Il va dire que ce n'était pas lui. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas. Voilà Cyprien qui parle. Tu l'as attrapé, tu ne dis rien. C'est-à-dire tu as mal. Tu ne dis rien, tu as mal. Ça peut être de l'eau chaude, de l'acide. Laisse-moi parler à mes filles. Laisse-moi parler à mes filles. Vous les attrapez, ne dites rien. Absolument rien. C'est ce jour-là même, il faut bien mettre la table. Bien, tout. Avec la vaisselle de fête. Tout. Et puis tu es là. C'est un grand jour. Les vraies sauces. Regardez le film. Mais Maman Diabagate, il dit il rentre pas. Ça fait peur. C'est criard. Regardez comment le film, comment ma famille, quand Delta attrape. Il est obligé même de dire que tu n'as rien à dire, toi, parle. Non, elle c'est yo gentil, donc vous voyez, c'est une méthode. Voilà, une méthode. Qui est censée marcher. Vous faites ça, sincèrement, il revient. Moi, je voulais... ne meurt pas vite. La femme ne meurt pas vite. C'est l'homme qui va mourir. Je voulais rejoindre Madame Diabagate sur... Bon, là, maintenant, je vais me prononcer. Mais vraiment, il était temps. Bon, parce que, voilà... Non, c'est difficile pour l'homme, à cause d'un seul fait, c'est l'orgueil.
Parce que penser que son ami ou bien quelqu'un, même s'il ne le connaît pas, c'est un homme. Ce que j'appelle son ami, bon, voilà, a réussi à prendre sa chose. Un autre que lui. Un autre que lui. Voilà, il y a quelque chose de possessif derrière. C'est difficile pour l'homme. Vous voyez un peu. Parce que on ne peut pas, et je vais être sincère avec tout le monde, on a dans la tête que la femme peut. Et généralement, ce qu'on voit... Peut quoi? Peut supporter, peut pardonner. Ah! Bon, moi, je ne sais pas, hein, mais je sais qu'on a cette conception. Et on est conforté dans cette conception. Pourquoi? Parce qu'on trouve... on peut trouver des foyers de 30 années de mariage, 45 ans. Ils fêtent avec des enfants du dehors, des enfants plus petits. Intégrer le foyer. Voilà, qui ont intégré. Et qui vivent comme s'il n'y a pas de différence. Et on ne trouve que les enfants de monsieur. C'est très difficile de trouver les enfants de madame 99,99 pour étayer un peu ce que madame Diabagate disait. Sauf si monsieur est impuissant. Voilà, vous voyez un peu, non? Là, c'est la location. Si la mis en location. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous voyez un homme supporter une infidélité flagrante et puis tout ça, il y a ce que je vais faire sortir en off hier au téléphone avec Juliette Assoumou. Judith Assoumou. Je lui ai dit, j'ai commencé à tergiverser. Elle a pris le téléphone dans la main de Charlotte et puis elle dit, Monsieur Doua, vous êtes marié à la fille du président. Et puis elle vous a trompé. Vos frères, vos petits frères, ou même vous devez vous marier. Vos petits frères sont là à la maison, tout le monde vous regarde. Vous allez la laisser? Il dit, Tu as respiré. Là, voilà, il a respiré. Et puis il a dit affaire à suivre. Il dit, là, on rentre dans le côté où on supporte. On fait avec. Ou on fait avec. Vous voyez, et dans la plupart des cas, si l'homme est là, il fait avec parce que beaucoup, il s'attache. Je vais donner un peu moins mon expérience. Bon, je n'ai pas trop longue expérience, mais je vais dire... C'est pas grave, une expérience, c'est une expérience. Voilà. Moi, j'ai vécu cela. Tu étais cocufié. Voilà. Hey, maman. Mais là, c'était un tapé d'eau, vraiment. Mais... Non, taper dans le dos, hein. Voilà. A blessé son dos même. Pas le vieux. Donc là, j'ai pardonné à la fille. Je pensais avoir pardonné à la fille. Attends. Non, c'est pas ma fille. Il dit, il pensait. Il dit, non, mesdames. J'espère que ce que j'entends de déclarer ici, madame sait, hein, parce que... Oui, elle sait. Ah bon, d'accord. Non, mesdames, il a dit... Il a dit qu'il pensait avoir pardonné. Donc ne criez pas. Non, mais la suite de l'histoire. Voilà, le penser avoir pardonné, c'est lorsqu'il y a eu séparation. Voilà. Sinon, dans le feu de l'action, j'ai pardonné directement. Il a pardonné. Quelles étaient ses motivations? Pour pouvoir pardonner. Sur quoi je me suis appuyé? Tout à fait. Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre sans elle. Et sa repentance était... vraiment était sincère. Elle a pleuré, tout ça. Bon, ça, c'est la première des choses. C'est après qu'un doyen m'a dit, méfie-toi des femmes qui pleurent. Femme, dès qu'elle fait quelque chose, tu es par exemple, elle pleure là. Il faut te méfier. Voilà. Donc, ça, là. C'est après donc. Vous avez vu, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que dans leur cœur, la femme peut pardonner. Oui, ça c'est la conception. Sincèrement, je vais sortir un peu du cadre. Ça raffermit ma foi dans ma religion. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que chez nous, Dieu a balisé le mariage. Un homme ne peut pas vivre avec une seule femme. Il a balisé pour dire vous pouvez prendre 4. Si on n'a pas dit il ne peut pas. Non. On dit il a la possibilité d'en prendre. Non, oui. Ça a raffermi ma foi. Ah bon? Parce que c'est Dieu qui connaît l'homme avec un grand H. Il n'a pas dit que la femme n'a qu'à prendre 4 garçons. Non, ça c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme, il ne peut pas. Mais la femme peut. C'est parce que cette possibilité existe que cette ouverture a été faite. Voilà. D'accord. La femme peut pardonner. Oui, la femme peut pas. La preuve, Alors, dans toutes nos maisons. Non, je dis moi. Non, c'est un exemple. J'ai été clair. Je n'ai pas dit à M. Nyonta. Il peut même pas parce que vous avez une autre religion qui n'est pas ça. Mais moi, je dis que ça raffermit ma foi. La femme peut accepter, enfin elle peut. La femme peut supporter. Elle peut faire avec. Ce qui est grave, c'est-à-dire, quand il y a quelque chose de honteux, ne donnez pas à l'homme. Ça le tue.
La honte, la femme peut prendre. C'est la force que l'homme peut. Ça, là, c'est la honte. Il ne peut pas supporter. Parce que tout le monde sait que toi, ta femme... Même quand tout le monde ne sait pas même. Même quand tout le monde ne sait pas, je pense qu'il y a la question de l'orgueil. Et celui qui a l'orgueil. fait avec elle. Lui, il sait. Voilà, donc déjà ça. Et surtout s'il se voit qu'il sourit. Donc déjà ça, ça le tue. C'est trop gros pour lui. Mais donne-lui la force. Quelque chose où il doit faire avec la force physique, il peut. Ça là, il ne peut pas. Mais nous, on peut. On a trop de ruses. On peut. Vous voyez dans les foyers, on ne voit que les enfants du monsieur. Des fois, même le petit, le plus jeune de la maison. Pour dire qu'en fait, il est venu après le foyer. Des fois, c'est le grand frère, c'est-à-dire l'aîné de madame, comme moi, mon aîné peut accoucher l'enfant là. Ils n'ont pas honte. Ton aîné, l'enfant peut appeler ton aîné papa, mais c'est son enfant. C'est son petit frère. C'est son petit frère. Il dit, mais Yombo, jacket, tout ça. Espoir de Body. Je ne sais pas ce petit-là. Vraiment, il me plaît. Il cherche. Oh non. Le vieux met sa jaquette. Il porte plus ça. Voilà. Non, c'est un peu difficile. Mais moi, je voulais... C'est vrai qu'au-delà de la foi est une explication qu'on peut prendre. Et puis j'ai dit moi. Oui, non, mais je veux dire, c'est la position de nombreuses femmes qui finalement se réfugient derrière la foi, préfèrent mettre la foi en avant et se dire que c'est parce que Dieu a prévu que ça arrive. Mais indépendamment de la foi, je pense qu'il y a peut-être des éléments qui obligent la femme ou qui emmènent la femme à faire avec. Peut-être qu'elle ne pardonne pas parce que si elle avait le choix, elle aurait pris une autre décision. Mais est-ce que l'existence des enfants, est-ce que le fait d'être financièrement dépendante, le regard de la société, est-ce que ce ne sont pas autant d'éléments qui mettent la femme dans une position de faiblesse? Voilà. C'est pourquoi tout à l'heure on a parlé d'intérêt. D'intérêt subjectif. D'intérêt subjectif. Tu regardes ça, tu analyses, tu fais tes calculs, tu dors pas à 3 h du matin, à 4 h du matin, tu as des insomnies, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je pars ou je reste? Bon, tu regardes, tu vois que ça ne t'arrange pas de partir pour plusieurs raisons. Bon, tu restes, mais... ça va chauffer dans la maison. Mais vous allez vous regarder tous les jours. Monsieur va et revient. Madame... il y a quelqu'un qui disait que les conditions qui favorisent l'infidélité ne changent pas véritablement. Ça ne change pas, c'est parce toujours... que si c'est au détour il se lève le matin, il va au travail. Voilà. Elle est à la maison. Dans le cadre des activités professionnelles. C'est-à-dire c'est le quotidien. C'est le quotidien, ça vous entoure. Donc qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, la tentation est plus que présente. Voilà, tu vas pas... on a une amie qui nous disait, avant les hommes se déplaçaient pour aller draguer. Maintenant, ils rentrent à 19 h même à la maison. De son portable, de son Skype ou bien de Facebook, il drague, il fait tout ce qu'il a. Donc ça veut dire que tu regardes les circonstances et puis bon, tu te dis, on va faire avec. Et puis avancer. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Bon. Et puis demain, tu t'en vas chez quelqu'un avec quelqu'un d'autre. C'est l'une des raisons qui motive à finalement rester dans le foyer et à pardonner. Il y a des personnes qui n'aiment pas le perpétuel recommencement aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas recommencer. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle les raisons. Alors, moi, je voulais pardonner suppose quoi? Suppose ne pas ressasser tout le temps. Voilà, c'est le moment de servir le petit déjeuner. Merci. Donc, pardonner. Parce qu'une femme qui, par exemple, au moindre retard de son mari, à la moindre sortie, commence à dire, tu as commencé encore, non, c'est quand tu fais plus, tu vas me tromper là. Est-ce qu'on a pardonné? Non, on n'a pas pardonné et puis on est en train de s'enterrer. Merci beaucoup pour le petit Parce déjeuner. que quand on a pardonné, on ne ressasse pas. En principe. Parce que ça le met en confiance. Il se dit, oui, quand on ressasse... Bon, en fait, c'est pas ça empoisonne la vie, non? Ma fille, Nyamke, je sais que c'est pas de notre... Moi, je suis une femme. Oui. Je suis en train de parler. Est-ce que ça me plaît qu'on me trompe? Ça fait mal. Ça fait mal. Mais s'asseoir tous les jours, oui, c'est ce que tu fais. Lui, maintenant, il se dit, bon, je fais là. C'est pour venir bavarder seulement. Alors qu'il a fait. Tu dis que tu as pardonné, tu ne reviens plus dessus.
Un peu comme le monsieur qui dit, si je rentre à 2 h du matin, elle va bavarder. Si je rentre à 4 h, elle va bavarder. Non, rentrer de 2 h, puis rentrer de 4 h. Voilà. Autant venir à 6 h. Bavardage. Et tu bavardes, tu es là. Et tu dis que tu as pardonné. Mais tu parles pas. Non. Mais tu soupires. Parce que quand tu soupires, là, ça donne une comme je dis bavarder, peut-être qu'on ne va pas entendre le exprimer, crier tous les jours dans la maison. Quand vous dites, peut-être que la question, moi j'ai mal compris. C'est pour ça que tous les jours, je dis peut-être que je suis un sujet ou bien je suis de Mathusalem. Non, c'est pas la même chose. La femme de Mathusalem, la femme de... J'ai la même douleur. Non, c'est... Aïe, donc moi je n'ai pas de cœur. Maman Diabagate parle d'un contrôle. Je veux vous dire. Maman Diabagate parle d'un contrôle sur un sentiment qui peut animer une femme qui s'est sentie trahie. Voilà. Maintenant, Madame Nyamke trouve que souvent c'est pas facile. Tu ne parles pas. Parce que l'attitude de monsieur qui a commis cet acte-là, ça peut déterminer la paix dans le foyer ou le trouble. Voilà. C'est l'attitude de la femme qui détermine la paix. Tout à fait, c'est celui qui a été trompé. Non, voilà, c'est l'attitude de la femme. Non, dans le cas de Maman Diabagate, c'est ça, c'est l'attitude de la femme. Mais dans le cas de Madame Nyamke, c'est l'attitude de l'homme. Parce que si quelqu'un a fait quelque chose d'une fois, qu'il a les mêmes signaux, mais écoute, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais s'il y a un changement, et que chaque jour on sent que monsieur lui-même il a le poids du regret. Monsieur, il a le poids du regret. Il y a des gens qui essayent de faire des efforts. Ça peut permettre de ne pas revenir là-dessus. Peut-on pardonner une infidélité? Pour moi, c'est spontané. Tout à fait. Tu es dans... Même si c'est un travail de longue haleine, mais c'est d'abord sur le coup, on décide d'accepter ou de ne pas accepter. Non, qu'est-ce que je dis? Non, je veux dire que tu viens de le voir. Parce qu'on n'attrape pas tout le temps. Non, on n'attrape pas. Là, ils sont malades. Non, ceux-là, ils sont malades. Parce que, non, quand je dis qu'on n'attrape pas tout le temps, c'est-à-dire, par exemple, tu es en train de... Moi, je connais quelqu'un, je sais qu'il va sourire. Il n'est plus ici, mais il m'a dit qu'il regardait souvent Matin Bonheur en Europe. J'ai travaillé avec lui. Il venait au travail avec sa copine. Ils étaient dans le Baka. Et il ne savait pas, sa femme était déjà devant. Et lui, il disait, sa copine là, il jouait dans le Baka. Et la femme, elle a dit, ils habitaient à Bobo. Elle a dit, je descends à la gare. On a la voix de sa femme. Il s'est assis, il dit, Kadi, on dirait on m'a piqué dans mon fauteuil. Je me suis levé. Je me suis levé, j'ai dit, apprenti. La femme qui descend là, je paye. Je paye son transport. Bon, tu vois, c'est tout de suite là qu'elle l'a attrapé. Elle dit, je paye son transport. Elle dit, monsieur, à l'apprenti, je ne le connais pas, c'est un fou. Il a laissé sa maîtresse, enfin sa copine là, et il est descendu avec sa femme. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, elle a pris des cailloux. Il veut le lapider. De ne pas la suivre. Mais ça, c'est sur place. J'ai dit. Elle n'a pas pardonné. Elle a dit tu connais quoi déjà? On a fait, tu as pris pour te charger. Non, elle n'a pas pardonné, elle a réagi sur place. Alors que le conseil que Maman Diabagate lui aurait donné, c'est ne réagis pas. Non, sur place. Il dit, paye, tu laisses, tu payes et puis tu descends. Sur place, c'est normal qu'elle fasse ça. Ça, c'est ce que j'appelle spontané. Tout de suite là, c'est comme ça tu dois faire. Mais la petite, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est venu le soir. Avant, c'était un chauffeur. Il a demandé la permission parce que ça l'a rendu malade. Il est venu plus tôt, il est venu trouver tout. Doucement, doucement, elle a suivi des conseils et elle est restée avec son mari. C'est fini. Elle ne l'a plus jamais attrapé. Non, parce qu'il ne va plus le laisser à Bobo cette fois-ci. Oui, mais au moins, mais qu'est-ce que tu as allé fouiller? Mais imaginons le cas où il continue d'aller à Bobo. C'est quand le poulet fouille la poubelle. Attendez, le proverbe du jour. Oui, la veille. C'est quand le poulet fouille la poubelle. Pas la poubelle avec le seau. Oui, mais dans le sable. Au village, on va